كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. Par Mounir Ibn Ahmad al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala. Cours numéro 8. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا في الدرس السابق حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. فماذا استفدنا من هذا الحديث؟ Qu'est-ce qu'on a compris de ce hadith? نعم نعم, celui qui est en état de janaba après le fajr, il a eu des rapports avec sa femme avant le fajr, si le muaddin fait l'adhan ووقت الفجر دخل الفجر الصادق et la journée elle a commencé, ففي هذا الحال son siyam il est sahih même s'il est en état de janaba. Lakin bien sûr il fait le ghusl et il fait salat al-fajr et son siyam il est sahih. كذلك on a comparé, on a cité une mas'ala qui ressemble à al-janaba. تفضل. al-hayd, dites al-hayd, أما les mots هكذا habituez-vous à les dire en arabe. al-hayd فماذا؟ hein? Si le coulement de sang s'arrête avant le fajr. bien sûr أن المرأة تطهر قبل الفجر أي ينقطع نزول الدم avant le fajr, donc elle est طاهرة, elle doit faire الصيام الصلاة etc. لكن si elle fait زيد عندك زيد si l'écoulement de sang انتهينا l'écoulement de sang بعد صلاة الفجر نعم si elle fait le ghusl نعم si elle fait le ghusl متى après le fajr, si elle fait le ghusl après le fajr الصيام il est صحيح. ما الدليل؟ si elle fait le ghusl après le fajr, ça veut dire que cette période elle a fait le siyam, elle a commencé le siyam et elle n'avait pas fait le ghusl. الصيام il est صحيح. قال الأخ نعم ما الدليل؟ ها؟ أحسن, كان يدركه الفجر وهو جنوب. Ça montre que كان يدركه الفجر et lors du fajr elle rentrait et il n'avait pas fait le ghusl. Donc si c'est valable pour celui qui était en état de janaba, كذلك c'est valable pour la femme qui est plus en état de haïd et l'écoulement de sang il s'est arrêté, lakin elle a retardé al ghusl, son siyam il est sahih. بشرط, une condition ou deux conditions, vous en avez cité une, عندك la première الحيض أي الدم ينقطع قبل الفجر. La deuxième condition النية المنية قبل الفجر. هذا أحسنت. ابن قدامة رحمة الله عليه له كلام نفيس on l'a lu في هذا. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم. Donc on commence un autre hadith, حديث أبي هريرة, وهذا الحديث يتعلق بمن أكل أو شرب نسيانا أي نسي, il a oublié أنه c'était le mois de Ramadan. Ça arrive souvent au début, لأن الإنسان, surtout ceux que toute l'année ils font pas siyam et ils font pas de nawafil, ils perdent l'habitude. فربما au début de Ramadan, surtout le premier jour, le deuxième jour, vu que toute l'année ils ont l'habitude de manger, ça arrive أنه il se lève et il boit un verre d'eau ou il mange. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a cité al-hukm. On peut se poser la question, est-ce que le siyam il est valide am la? Bel, on peut comprendre que le siyam il n'est pas valide. Le siyam c'est le fait de ne pas manger, pas boire, etc. وهذا il a mangé ou il a bu. Lakin le problème là, ou la question plutôt qui se pose, c'est l'oubli. Il n'a pas fait volontairement.
قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. النبي صلى الله عليه وسلم أولا il a démontré أنه il continue الصيام. Il continue الصيام. Donc ça le hukm il est واضح. Est-ce que il arrête son siyam et il mange vu qu'il a mangé? Là, il continue الصيام. Donc s'il a mangé par oubli à 9h du matin, là il joue là. Il se dit vu que j'ai mangé, je mange toute la journée, je rattrape le jour. Là, فليتم صومه. Il finit son jour, il ne mange plus. Là c'était par oubli. Baqi à la question, est-ce que son siyam il est valide ou pas? قال صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله وسقى. Et c'est Allah qui l'a nourri. C'est Allah qui l'a nourri. Les ulama par rapport à ce hadith, ils ont divergé. Amma le fait de continuer le siyam, ils disent il continue le siyam. Est-ce qu'il doit le rattraper ou pas? Et est-ce que son siyam il est sahih ou pas? اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. Deux avis. Le premier avis, الصيامه il est pas sahih. وعليه القضاء. Son siyam il est annulé. Il doit continuer bien sûr, là, vu qu'il a mangé son siyam il est annulé et il doit rattraper un jour. وهو قول الإمام مالك رحمه الله وغيره من أهل العلم. أصحاب هذا القول ils ont comme argument أن من نسي ركنا من أركان الصلاة فعليه الإعادة. Celui qui oublie par exemple un pilier parmi les piliers de la salat, il doit rattraper. مثلا واحد il fait الصلاة sans الطهارة, ou il fait الصلاة il n'est pas en direction de l'Qibla, ou il fait الصلاة il a oublié le Fatiha. Ça dépend, imma la salat elle n'est pas valide, imma le raka'a elle n'est pas valide. Aham shay, il doit rattraper cette chose. Imma la salat entière, s'il a fait salat sans tahara, il se rappelle. Imma il doit rattraper la raka'a. Maintenant, il se rappelle qu'il a, dans une raka'a, il n'a pas récité le Fatiha. Il était ailleurs et il se rappelle, il n'a pas récité le Fatiha. Naam, il fait le recours. La raka'a elle n'est pas valide. À la fin de la salat, si c'est en groupe, quand l'imam fait taslim, il se lève et il fait une raka'a. S'il est tout seul, il se lève et il fait une raka'a. على كل حال c'est ça la hujja, أنه même si c'est un oubli tu dois rattraper. Enfin, ils ont fait le qiyas, ils ont comparé ce cas, celui qui oublie quelque chose dans la salat il doit le rattraper, ils ont dit enfin, celui qui oublie et qui mange il doit rattraper le jour. Ça c'est le premier qawl. Et هذا القياس فيه نظر. هذا القياس في الحقيقة c'est un قياس مع الفارق et c'est un قياس في مخالفة النص, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه. Et on va voir qu'Alam Cheikh l'Islam il va nous démontrer أن الصيام il est صحيح. كذلك on lira la parole de Cheikh Sa'di rahmatullah alayh après la parole de Cheikh l'Islam pour démontrer que ce qiyas et le fait de comparer c'est pas juste dans ce cas. On lira hada après avoir cité les deux aqwal. Le deuxième avis, donc le premier avis, le siyam il est pas valide, il doit rattraper. Le deuxième avis, siyamuhu sahih wala qada alayh. Et c'est ça al-qawl al-rajih, c'est qawl jumhur ahl al-ilm. C'est ça l'avis le plus juste. Anna son siyam il est valide et il ne rattrape pas ce jour. C'est qawl al-imam Shafi'i ou l'imam Ahmed, كذلك الإمام ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية, son élève Ibn al-Qayyim, à notre époque Cheikh Ibn Uthaymin, alayhim rahmatullah, ils ont démontré que cet avis c'était le plus correct, le plus juste. Et ils ont cité comme argument قول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il démontre que celui qui est pris en compte c'est celui qui fait volontairement les choses. Amma celui qui fait par erreur, par oubli, فهذا il n'y a pas de mal. لماذا؟ لأن cette chose elle n'est pas volontaire. Et نحن la mas'ala الآن c'est celui qui mange ou qui boit par oubli. كذلك parmi les preuves قوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. Donc il n'est pas athim et son siyam incha'Allah par rapport à tous ces preuves il est sahih. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. Allah subhanahu wa ta'ala il prend pas en compte le abd s'il fait une chose par erreur ou par oubli. قد يقول قائل après tout ça il peut dire
Naam, ces preuves, on est d'accord qu'il n'est pas pris en compte et il n'est pas athim. Il y en a même l'imam Malik ou man ma'a qui disent que son siyam il n'est pas valide, ils disent qu'il n'a pas fait de péché. Ils sont d'accord avec nous sur les preuves. Walaysa alaykum junahun fima akhta'tum bihi. Ils disent non, il n'a pas fait de péché, c'est pas comme quelqu'un qui mange volontairement. Lakin pour eux, il faut qu'il le rattrape. Faqad yaqul qa'il, les preuves que vous avez citées, c'est pas clair anna son siyam il est sahih. C'est clair qu'il n'a pas fait de péché. Cheikh al-Islam, rahmatullah alayhi, Ibn Taymiyyah, fi Sharh Umdat al-Fiqh, il a expliqué avec un kalam nafis, hadith Abi Hurayra qu'on a lu. Man nasiya wa huwa as-sa'im fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqa. قال شيخ الإسلام وفي هذا الحديث الدلالة من وجوه أي الدلالة على ترجيح صحة الصيام هذا الرجل أو هذه المرأة qui mange ou qui boit par oubli. Cheikh l'Islam avec ce hadith, plusieurs points, il va te citer que son siyam il est sahih. Premier point, أحدها أنه أمره بإتمام الصوم تخصيصا له بهذا الحكم بقوله من أكل أو شرب ناسيا فعلم أن هذا إتمام لصوم صحيح إذ لو كان المراد به وجوب الإمساك لم يكن بين العامد والناس فرق. Vu que Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne à ce abd et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a démontré qu'il doit continuer son jeûne. Naam, il doit continuer son jeûne. Cheikh l'Islam il te dit donc si il doit continuer son jeûne, c'est que son jeûne il est sahih. C'est pour ça qu'il y a une différence entre celui qui mange par oubli ou qui mange volontairement. Là, celui qui mange volontairement, kadalik, il doit continuer son jeûne. Wahad matalan, wal'iyadu billah, il a une faiblesse et il mange volontairement. Alors qu'il n'y a pas de haja, il ne va pas tomber malade, il va pas. Là, il mange parce qu'il a envie de manger et il ne patiente pas, il mange. On lui dit, tu continues. Et il est athim et il doit rattraper. Amma, celui qui a fait par oubli, il continue et il ne rattrape pas. Il y a une différence entre celui qui fait obligatoire et celui qui fait volontairement et celui qui fait involontairement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et il est plus clair, أنه قال فليتم صومه. النبي صلى الله عليه وسلم dans le hadith, méditez bien sur le hadith, قال فليتم صومه, et qui continue son siyam. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avant d'avoir mangé, et par oubli, et après avoir mangé, c'est le même siyam. Et le siyam, c'est le même. Vous avez compris? قال شيخ الإسلام وصومه هو الصوم الصحيح المجزئ. Vu que le صوم avant de manger il était sahih, après il est sahih. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit صوم, et c'est le même. قال شيخ الإسلام وقد أمر بإتمامه فعلم أن الصوم الذي بعد الأكل تمام الصوم الذي قبله. Donc le صوم qui est après avoir mangé par oubli, c'est le même qu'avant. Donc vu que celui qui est avant il était valide, celui qui est après, kadalik, il est valide. L'oubli entre les deux, il fait aucun mal. Pourquoi? Parce que c'est un oubli. Bel, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a nourri. فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَى. Ça c'est fadlullah. Allah, il a une hikmah et il a facilité à ce abd, أنه involontairement il a bu ou il a mangé, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu هذا. قال شيخ الإسلام فعلم أن الصوم الذي بعد الأكل تمام الصوم الذي قبله. ولو أراد وجوب الإمساك فقط لقال فليتم صياما. Vous avez vu la différence? Si dans le hadith on aurait فليتم صياما, et continue صياما, et c'est un nouveau jeûne, on aurait su que le jeûne d'avant, الصيام avant, il est batil, il est fasid, et il est plus accepté. Lakin il continue. Pourquoi il continue? Il continue parce que c'est interdit de manger la journée de Ramadan. Lakin son siyam il n'est pas bon. Hada, c'est si dans le hadith on aurait fait yutim siyaman. Et bien les ulama ils disent hada. Ils disent il continue. Et pourquoi? Pour respecter cette journée. Cette journée c'est interdit de manger. Wa illa son siyam il n'est pas sahih. قال فليتم صياما أو فليصم بقية يومه ونحو ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم صومه. Et il continue son jeûne qui est valide, il le continue parce qu'il est toujours valide. Et هذا c'est un قول قوي. Troisième point, كذلك il est clair, أنه لم يأمره بالقضاء وقد جاء مستفتيا له عما يجب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم quand il a su que واحد il a mangé ou il a bu involontairement, النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré celui qui oublie, من نسي وهو صائم
فأكل أو شرب فليتم صومه. شيخ الإسلام يقول وقد جاء مستفتيا له عما يجب عليه شاكا في الأكل مع النسيان هل يفسده أو لا. ومعلوم أنه لو كان واجبا أي القضاء si ça serait obligatoire de rattraper la ذكره النبي صلى الله عليه وسلم il aurait montré à cet homme, il lui aurait dit نعم celui qui a mangé et qui a par oubli ou qui a bu par oubli pendant Ramadan فليتم صومه, il continue de jeûner et il rattrape. لأن cet homme il veut savoir. قال ولم يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة, et c'est interdit de retarder un nasiha alors qu'il y a un besoin. Et النبي صلى الله عليه وسلم c'est imam al-muttaqin, c'est lui qui a propagé hadith din. S'il n'a pas ordonné de rattraper un jour, c'est qu'il n'y a pas besoin. Et tu comprends de ce troisième point, et si ça serait une obligation de rattraper, un-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il aurait montré, il aurait dit man nasiya fa akala aw shariba falyutim sawmah. Thumma Nabi sallallahu alayhi wa sallam il aurait dit wal yaqdi yawman, et il rattrape un jour. Là Nabi sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas dit, donc on reste على الظاهر الحديث أنه il faut pas rattraper. هذا c'est un كلام نفيس de شيخ الإسلام في شرح عمدة الفقه. أظن أخونا الشيخ محمد بن حزام il l'a rapporté dans إتحاف الأنام. فائدة par rapport au premier قول, أي ceux qui disent أنه vu que si on oublie un pilier de la salat on doit rattraper imma la salat entière imma ce pilier. فهكذا si on oublie et par erreur on mange ou on boit, on doit rattraper. قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه شرح عمدة الأحكام, il a un شرح طيب, il est مختصر مفيد كسائر مؤلفات هذا الإمام. الشيخ سعدي رحمة الله عليه c'est un imam, ses livres ils sont profitables جدا, simple, et un كلام il est résumé façon شرح عمدة الأحكام c'est على هذا. قال فيه تنبيه فعل المحظور في جميع العبادات على وجه النسيان أو الجهل أو الخطأ لا يبطل العبادة. C'est une règle. فعل المحظور أي le fait de faire une chose qui est interdite dans l'ibada. مثلا parler dans la salat, c'est interdit de parler. Celui qui parle sans faire exprès, par oubli ou par erreur, sa salat elle est sahiha. Celui qui mange في Ramadan par oubli, il continue son siyam il est sahih. انتبه لقول عبد الرحمن السعدي الإمام رحمة الله عليه فعل المحظور. Donc là on est dans les choses qui sont interdites dans l'ibada. Si tu l'as fait par oubli, ta ibada est sahiha. قال وأما المأمور, différence الآن, أما المأمور أي t'es ordonné de faire une chose, on n'est plus dans les interdits. Maintenant الصلاة t'es ordonné de réciter al-Fatiha. Donc Cheikh Saadi il divise en deux. Al-Mahdour, les choses interdites, maintenant parler dans la salat. Al-Ma'mour, les choses obligatoires, réciter le Fatiha. Il y a une différence entre les deux. Celui qui fait par oubli un mahdour, fi salat, ou fi jami' al-ibadat, sa ibada est sahiha. Celui qui oublie quelque chose qui est ordonné, sa ibada n'est pas sahiha. Et vous avez compris pourquoi le qawl awwal c'est une erreur. Ils ont comparé une chose qui est obligatoire, maintenant réciter le Fatiha, avec une chose qui est interdite dans une ibada, manger pendant le Ramadan. Et ils ont comparé les deux, l'oubli. الحقيقة c'est un qiyas avec une différence. قال الشيخ سعدي وأما المأمور فإنه لا يسقط بالنسيان ولا غيره. Un frère il fait salat, il oublie de réciter le Fatiha. On dit par exemple il oublie de réciter le Fatiha dans les 2 rak'ah du Fajr. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit salat al-Fajr elle est pas bonne. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم. Que ça soit volontaire ou involontaire. Si c'est volontaire c'est grave. Pourquoi tu te lèves pour faire salat si tu ne récites pas le Fatiha? Et alhamdoulilah ça arrive pas. Lakin, si c'est involontaire, il doit rattraper. Mafhoum. Un autre, il fait salat, sans faire exprès, il parle. Il a une refla, il est insouciant pendant un moment, il dit un mot. Il continue sa salat. Il a fait ça par erreur. Mais s'il le fait exprès, c'est autre chose. مفهوم. قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه فإن المأمور لا يخرج من العهد أو من العهدة إلا بفعله فمن ترك الصلاة ناسيا لم تسقط عنه. C'est pour ça que celui qui oublie la salat par oubli. Maintenant, nous, c'est bientôt le dhuhr. On se lève, on finit le dars, et un nous, il oublie de faire salat. Il va, il mange, il a quelque chose à faire, il oublie complètement de faire salat. Thomas, c'est l'heure du asr. Est-ce qu'il délaisse le dhuhr? Là, il est obligé de faire le dhuhr, même s'il l'a oublié. Il est obligé de faire. لأن النبي صلى الله عليه وسلم, dans un hadith, il démontre أن
من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أي il l'a fait quand il se rappelle. قال لن تسقط عنه وكذلك ترك شيء من أركانها وكذلك غيرها من العبادات. ولهذا قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فلا يعذر الإنسان إلا إذا فعل ما أمر به على قدر الاستطاعة والله أعلم. Donc une différence entre al-fi'l, al-ma'mour et entre al-mahdhour. C'est une règle ذكرها الإمام السعدي رحمة الله عليه dans son livre القواعد والأصول الجامعة. C'est un livre طيب في القواعد الفقهية. C'est une règle. On lit la règle de son livre القواعد والأصول الجامعة. من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبر ذمته إلا بفعله. Celui qui délaisse une obligation, un pilier dans une ibada, sa ibada elle n'est pas valide. Il doit rattraper cette chose. ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. Celui qui fait une chose interdite dans une ibada par erreur, la ibada elle est valide. مفهوم? Qui c'est qui résume? C'est important cette qaïda. On l'applique par rapport à notre hadith et dans beaucoup de choses. Qui c'est qui nous explique les deux cas? Tfaddal. Si par exemple quelqu'un dans le salat il oublie de réciter al-Fatiha, il doit rattraper sa rakat. Pourquoi? Parce que il a délaissé une obligation. لكن si quelqu'un te dit لكن Allah subhanahu wa ta'ala قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا, il va te dire لكن Allah il a dit ربنا لا تؤاخذنا, et on n'est pas pris en compte si on oublie. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان, et on n'est pas pris en compte. Qu'est-ce que tu réponds? Ça concerne les interdits. Non, ça concerne si il fait un interdit par oubli ou par ignorance, il n'est pas pris en compte. أما فعل أمر كذلك il n'est pas pris en compte, il n'est pas athim. مثلا واحد il oublie de faire salat. Est-ce que c'est comme celui qui délaisse salat volontairement? Là, celui qui la délaisse volontairement, il est athim, il a des péchés. Celui qui la délaisse involontairement, il n'est pas pris en compte, là, qu'il doit la rattraper. Il y a une différence. C'est quand que tu n'es pas pris en compte, et tu dois pas, ça annule pas la ibada, contrairement si tu délaisses un pilier. Il fait salat et il parle. Naam, fi'l, ça s'appelle comment en arabe? Al-mahdhour. Mathalan, il mange par oubli fi nahar Ramadan. Il parle fi salat. Tout ça, la ibada elle est sahiha, lakin il fait une chose qui l'annule par oubli. Dans ce cas-là, la ibada n'est pas annulée. Pourquoi? Parce que ce fi'l, al-mahdhour, cette interdiction qu'il fait, c'est par oubli ou par erreur. فهذه c'est une qaïda nafi'a لعبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن السعدي dans son livre القواعد والأصول الجامعة. علم القواعد الفقهية c'est من أهم ما يكون pour طالب العلم خاصة s'il étudie le fiqh. ولله الحمد, on avait fait plusieurs دروس avec les frères, que ce soit à Dammaj ou à Sana'a, في هذا الباب القواعد الفقهية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر الوقت حتى ننفع une risala في هذا, فسي مهم. قد يقول قائل, est-ce que ça englobe al-jima'? أي واحد il est marié et par oubli il a des rapports avec sa femme. Est-ce que il rentre في هذا? نعم, ça englobe tout. لماذا? لأن il a fait cette chose qui annule le siyam par oubli. Et ça c'est قول كثير من العلماء, قول مجاهد والحسن والشافعي أبي حنيفة إسحاق بن المنذر, كذلك سترجيح الإمام ابن عبد البر, كذلك ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. وتقدمت الأدلة, لأن الأدلة qu'on a cité ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا, كذلك أن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان, la règle qu'il a cité Cheikh Abdurrahman Sa'di, ça englobe celui qui fait une chose qui annule une ibada par oubli. On va voir que al-jima' ça annule al-siyam bil-ijma', l'unanimité des savants. Là, il le fait par oubli. Celui qui fait par oubli, on a dit, ça annule pas la ibada. قد يقول قائل, et c'est une question que je vous pose, pourquoi النبي صلى الله عليه وسلم il a cité فقط الأكل والشرب, من نسي وهو صائم فأكل أو شرب? Pourquoi il n'a pas cité les autres annulations? لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a cité les choses qui arrivent par oubli.
Ça arrive de manger et boire par oubli. Amma al-jima' c'est nadir. Si ça arrive. Amma c'est nadir. Amma manger et boire, ça arrive souvent. Et la plupart d'entre nous, on a déjà connu hada. Tu manges et tu bois par oubli et t'es sa'im. فلهذا قال الإمام ابن الملقن رحمة الله عليه خص الأكل والشرب أي في حديث الباب من بين سائر المفطرات لأنهما أغلبها وقوعا وإنها لا يستغني عنها بخلاف غيرها ولكن نسيان الجماع نادر بالنسبة إلى ذلك. أما الجماع par oubli c'est très rare. C'est pour ça que le Nabi صلى الله عليه وسلم il l'a pas cité. قال والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوما فلا يدل على نفي الحكم عما عداه. Et le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a précisé, il a cité que la nourriture et la boisson, ça ne veut pas dire que ça englobe pas les autres. Là, il les a cités parce que c'est ce qui arrive le plus souvent. Et là, tout ce qui est fait comme annulatif de siyam par oubli, ça annule pas au siyam. C'est une règle, on a profité de kalam Cheikh Sa'di rahmatullah alayhi. On a vu par oubli, al-an, celui qui fait ces choses volontairement, manger, boire, al-jima', on va voir que tout ce qui est rapport avec le hijama, le vomissement, tout ça, tout ce qui est rapport avec ce qui annule as-siyam. أولا, premièrement, يبطل الصيام بالأكل والشرب والجماع. Donc c'est trois choses. Al-akl, la nourriture, al-shurb, boisson, wal-jima', les rapports. قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Donc on peut manger et boire jusqu'à l'apparition du fajr. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل يدع أي العبد طعامه وشرابه وشهوته من أجل متفق عليه. Et c'est ça le but de siyam, délaisser boisson, nourriture et ses envies pour Allah Azza wa Jal. Et إجماع أهل العلم نقله الإمام ابن قدامة وكذلك ابن المنذر وغيرهم رحمة الله على الجميع. Ils ont rapporté l'unanimité à celui qui boit ou qui mange ou qui a des rapports. Tout ça bien sûr volontairement. Tout ce qui concerne l'oubli, on l'a vu. Volontairement, façon siyam, il est batil. On verra dans un autre chapitre le hadith qu'il a cité Al-Hafiz après avoir cité ce bab, Al-Mubtilat, ما يتعلق بالكفارة والقضاء. Est-ce qu'il doit rattraper, est-ce qu'il ne doit pas rattraper, est-ce qu'il a une kafara, est-ce qu'il doit jeûner, etc. Tout ça, on le verra, Inch'Allah, dans un bab à part. Amma al-yawm, on cite al-mubtilat, faqat, ce qui annule. Donc, boisson, nourriture et le jima'. Tout ça, ça annule as-siyam bil-ijma'. Et l'unanimité des savants que ces choses, ça annule as-siyam. As-siyam, comme on a vu au début des doros, c'est al-imsak. Et s'abstenir de ces choses. Donc celui qui fait une de ces choses volontairement, il a annulé son siyam. Et ça, c'est wadih. Baqiya, une mas'ala importante, huna, at-ta'am, qui reste entre les dents. Ça arrive, hala. Au sahur, ربما شخص يتسحر ثم il se lave pas les dents et après le fajr, cette période où c'est interdit de manger boire, il a des restes dans sa bouche. قال أو قبل أن ننقل كلام شيخ الفوزان جمهور العلماء, la majorité des savants, أنه إذا بلع منه شيئا, et s'il avale ces restes, فإنه يعد مفطرا, il a annulé son siyam. لماذا؟ لأنه il a mangé. Il est considéré avoir avalé quelque chose, avoir mangé. Bien sûr, si c'est volontaire. Si c'est involontaire, تقدم معنا أن le fait de manger involontairement, ça annule pas. Donc هذا من باب أولى. C'est قول l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed
Et c'est le qawl al-sahih. Pourquoi? لأنه il a mangé. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في المنتقى. C'est un kitab, ils ont rassemblé les fatawa de الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. المنتقى. Et il est مشهور, il est معروف. قال إذا أصبح الصائم ووجد في أسنانه شيئا من مخلفات الطعام. Donc, si celui qui fait as-siyam après al-fajr, il trouve des restes dans sa bouche, مخلفات الطعام, أي des restes, فعليه أن يلفظ هذه المخلفات. Premièrement, il doit les rejeter, il ne doit pas les avaler. قال ويتخلص منها ولا يؤثر على صيامه. Et ça fait aucun mal à son siyam tant qu'il n'a pas avalé. لأن ça arrive هذا. قال إلا إذا ابتلعها متعمدا. Donc ça fait aucun mal à son siyam s'il rejette ses restes ou s'il l'avale involontairement, ça fait aucun mal. Lakin ce qui fait du mal, c'est que s'il ressent et il sait qu'il a un reste dans sa bouche et il l'avale volontairement. قال فإن هذا يفسد صيامه. Ça annule son siyam s'il l'avale volontairement. قال أما لو ابتلعه جاهلا أو ناسيا فهذا لا يؤثر على صيامه. أما s'il est ignorant du hukm, et ça arrive. بعض الناس مساكين manque de ilm, ils savent pas. Enfin, si c'est arrivé à un ignorant avant qu'il sache, son siyam il est sahih. Ou involontairement, et ça arrive. فهذا لا يؤثر على الصيام. ثم شيخ الفوزان ينصح يكونسي المسلمين قال وينبغي للمسلم أن يحرص على نظافة فمه بعد الطعام. Et ça c'est un adab طيب أن المسلم il doit faire des efforts في النظافة et se purifier la bouche après الأكل سواء في حالة الصيام أو غيره, que ça soit en période de siyam ou autre. Pourquoi? لأن المخلفات من الطعام أي les restes, ça provoque des mauvaises odeurs. كذلك ça fait du mal à tes dents. La plupart des caries, des problèmes de dents, c'est à cause de هذا. Donc le musulman, il fait des efforts في هذا. Et Allah subhanahu wa ta'ala يحب التوابين ويحب المتطهرين. Et ça c'est من الطهارة. Donc le musulman il fait des efforts. قال في حالة الصيام أو غيره لأن النظافة مطلوبة من المسلم. Et on a cité le verset du Coran. Donc الخلاصة أن s'il reste quelque chose dans la bouche, on doit le rejeter. Si c'est avalé volontairement ou par ignorance, ça fait aucun mal au siyam. Si c'est avalé volontairement, ça annule as-sawm. لأنه il est compté avoir mangé. C'est qawl jumhur ahl al-ilm. Une autre mas'ala qui est liée à celle-là, ibtila' an-nukhama. An-nukhama, c'est ce qu'il y a dans le nez, la morve. Surtout en état de grippe, en hiver. كثير من الناس يصابون بهذا. Est-ce que le fait d'avaler et renifler fortement et avaler, est-ce que ça annule as-siyam? Il y a deux cas. Le premier cas, Allah tasil ila al-fam. Après avoir reniflé du nez, ça atteint pas la bouche. Ça descend directement. Ça arrive هذا. قال أن لا تصل إلى الفم وإلى حده الظاهر بل تنزل من دماغه فتذهب إلى جوفه. Directement du nez, elle monte من الدماغ et elle descend directement à l'estomac. فهذا ça annule pas الصيام. فلا تعد مفطرة. Dans ce cas-là, ça annule pas الصيام. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في المجموع قال أصحابنا أي الشافعية النخامة إن لم تحصل في الحد الظاهر من الفم, أي si elle passe pas par la bouche directement, elle va directement dans l'estomac, قال لم تضر بالاتفاق. Il a rapporté l'unanimité
de Al-Shafi'iyya. Et c'est le qawl al-sahih. Dans ce cas-là, ça annule pas. Lakin, il faut éviter. C'est une chose qui n'est pas propre. Les microbes, surtout pour le malade, ça lui fait du mal. Il doit recracher, il doit rejeter ces choses. Lakin, est-ce que ça annule le siyam? Là. Lakin, il faut éviter. Deuxième cas. أن تصل إلى الفم ثم يبتلعها ففيه قولا. Deuxième cas, donc premier cas, l'imam Nawawi il a rapporté l'unanimité, ça fait aucun mal à siyam. Lakin, il faut éviter, ça peut faire du mal à la santé. Deuxième cas, renifler et ça passe par la bouche. Au lieu de recracher, il l'avale. Ça fait pas partie de la propreté, ça fait du mal à la santé. Lakin, est-ce que ça annule as-siyam? Il y a deux avis. Le premier avis, ça annule. Ça annule as-siyam. Le deuxième avis, ça annule pas as-siyam. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرح الممتع وفي المسألة قول آخر في المذهب أي في مذهب الحنابلة أنها لا تفطر أيضا ولو وصلت إلى الفم وابتلعها وهذا القول أرجح. نعم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه il dit que في مذهب الحنابلة il y a deux qawls et il a choisi le qawl que ça annule pas le siyam même si ça passe par la bouche et il l'avale volontairement. Léana, c'est pas compté comme de la nourriture ou de la boisson. Ce qui annule le siyam, c'est la nourriture ou la boisson. قال لأنها لم تخرج من الفم ولا يعد بلعها أكلا ولا شربا. نعم. أولا, c'est pas une chose qu'il a avalé et qu'il a pris de l'extérieur et il l'a avalé, là, c'était en lui. Et deuxièmement, c'est pas considéré comme de la nourriture ou de la boisson. قال فلو ابتلعها بعد أن وصلت إلى فمه فإنه لا يفطر بها لكن نقول قبل أن يفعل هذا لا تفعل وتجنب هذا الأمر ما دام أن المسألة بهذا الشكل. Et ça c'est important pour talib al-ilm. Cheikh al-Adhimi il conseille أن ces choses au qu'il y a khilaf بين أهل العلم. Des savants ils vont dire si tu avales ça annule, d'autres ils vont dire ça annule pas. Si tu as les moyens de rejeter, rejette et tu sors du khilaf. لأن celui qui n'avale pas, c'est clair que l'unanimité son siyam il est valide. Donc al-muslim khasatan talib al-ilm il essaye de sortir du khilaf. S'il y a un avis, une chose, tu l'as fait ou tu l'as fait pas, et tu peux te passer des deux, et pour sortir du khilaf, fa'al hatta t'as pas de doute. Tu ne te poses pas ce genre de questions, ça te ralentit. Ils ont ce genre de questions souvent, et ils perdent leur temps, et ils ont des wasawis, ils ne sont pas reposés. Rejette. Tu préserves ta santé, ça fait partie de la propreté, et alhamdulillah, tu sors du khilaf. Personne dit qu'après l'avoir rejeté, ça annule le siyam. Alhamdulillah. Amma, toujours, rechercher ces masaïl de khilaf et la polémique, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Et il n'y a aucune faïda. Al-faïda, elle est fil ilm. Al-faïda, elle est fil amal. قال الشيخ ابن عثيمين لا تفعل وتجنب هذا الأمر ما دام أن المسألة بهذا الشكل وليست النخامة كبلع الريق. نعم. لأن il y a une différence entre avaler sa salive et avaler nukhama, ce qu'ils appellent la morve. Il y a une différence. Amma avaler sa salive, il n'y a aucun khilaf. La salive, c'est normal, tu l'avales, que ça soit siyam ou ghayr siyam, ça annule pas ton siyam. Amma hadif, c'est une chose, c'est pas la salive, c'est une chose que tu peux rejeter, contrairement à la salive. Tu peux pas rejeter, recracher ta salive pendant toute la journée de siyam, c'est pas possible. Amma hada, an-nukhama, c'est différent par rapport à ce point. قال وليست النخامة كبلع الريق بل هي جرم غير معتاد. C'est une chose qui est pas entre guillemets naturelle. Et c'est pas une chose habituelle. Là, c'est une chose, imma c'est la maladie. نعم. Donc ça peut te faire du mal. قال وجوده في الفم بخلاف الريق. نعم. C'est pas quelque chose d'habituel dans la bouche. Ce qui est habituel dans la bouche, c'est la salive.
قال فالخلاف بالتفطير بها أقوى من الخلاف بالتفطير بجمع الريق حتى في الريق la salive وبعضهم ils disent que celui volontairement il l'avale ça annule son صيام هذا c'est un قول لا الصحيح c'est que ça annule pas لكن الخلاف في بلع في ابتلاع النخامة il est أقوى نعم ففي هذا الحال on s'écarte قال والأمر واضح ولكن الشيخ ابن عثيمين conclut ولكن كما قلنا أولا أن ابتلاع النخامة محرم الشيخ ابن عثيمين il voit que c'est interdit ça annule pas le صيام أما الصيام il est صحيح لكن c'est محرم c'est interdit pourquoi لما فيها من الاستقذار والضرر c'est quelque chose de sale des microbes en général c'est la conséquence de la maladie la grippe ou autre et كذلك ça peut faire du mal والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول لا ضرر ولا ضرار t'as pas le droit de faire de mal et t'as pas le droit de te faire du mal et ça fait partie des choses qui font du mal قول شيخ ابن عثيمين c'est un قول طيب على كل حال الخلاصة ça annule pas الصيام لكن on évite pourquoi pour sortir du khilaf أولا et deuxièmement لأنه ça fait du mal et c'est pas propre. Une autre مسألة avaler ابتلاع الدم الذي يخرج من الفم ça arrive avaler du sang ou son sang qui sort des gencives ou de sa langue est-ce que ça annule الصيام قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرح الممتع لا يجوز لا للصائم ولا لغيره تأمل قول الشيخ ابن عثيمين il est précis الآن au départ il ne parle pas de annuler ou pas annuler le siyam au départ le avaler le sang lui-même Cheikh Ibn Uthaymin يقول c'est interdit لا يجوز pour l'instant ça n'a rien à voir avec le siyam on parle de avaler lui-même لماذا لأن الله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de manger la bête morte et il nous a interdit d'avaler le sang pour le sa'im ou pour le sa'im donc on évite هذا كذلك ça provoque un mal ça peut provoquer des maladies surtout si c'est à cause d'un mal de dents ou d'un problème de gencive il peut avoir des microbes donc il faut recracher هذا il ne faut pas l'avaler وإذا وقع من الصائم deuxième point الآن Cheikh Ibn Uthaymin أولا il te montre que c'est interdit d'avaler le sang deuxième point il va traiter est-ce que ça annule الصيام قال وإذا وقع من الصائم فإنه يفطر أو يفطر أي ابتلاع الدم ça annule الصيام ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ الدم الذي يخرج من ضرسه إذا قلعه في أثناء الصوم donc Cheikh Ibn Uthaymin رحمة الله عليه il démontre أنه ça annule الصيام ça annule الصيام donc il faut faire attention ça va engendrer une autre mas'ala le dentiste est-ce que tu peux aller au dentiste pendant que tu jeûnes tu peux aller au dentiste lakin ça va dépendre est-ce que tu vas avaler ce sang si tu l'avales là est-ce que tu as mal tu vas prendre des médicaments tu es considéré comme malade donc le malade il peut ne pas jeûner mais le dentiste en lui-même là ça annule pas as-siyam tu peux aller au dentiste et il te fait quelque chose tu vas pas avaler de sang tu vas pas prendre de médicaments في هذا الحال نعم لكن الأفضل c'est d'aller après al-Maghrib si possible ou avant Ramadan ou après Ramadan pour sortir de tous ces ishkal et celui qui a mal dedans il peut pas patienter ça lui fait trop mal il est considéré comme malade s'il doit prendre des calmants il va au dentiste Inch'Allah il rattrape un jour قال شيخ ابن عثيمين ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ الدم الذي يخرج من ضرسه إذا قلعه في أثناء الصوم أو قلعه في الليل كذلك même si tu l'enlèves de nuit أحيانا il y a des écoulements de sang après donc tu dois faire attention si bien sûr tu fais as-siyam أما si tu es malade t'es pas obligé de faire as-siyam قال واستمر يخرج منه الدم ألا يبتلع هذا الدم لأنه يفطره وهو أيضا حرام Cheikh Ibn Uthaymin كذلك il démontre أنه c'est haram d'avaler son sang
على كل حال, même si on dit que ça annule pas as-siyam, taqaddam ma'ana, on évite tout ce qui peut provoquer un doute. Et kadhalik, ça fait du mal à la santé, et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit d'avaler ad-dam. Hurrimat alaykumul maytatu wad-dam. Ça englobe le sang d'un autre, ça c'est wadih, et kadhalik ton sang à toi. Et on conseille tout ce qu'on va citer, on va citer des remèdes. Est-ce que tu peux faire telle chose? Est-ce que tu peux avaler telle chose? Surtout ce qui concerne la médecine. Al-afdal, celui, c'est pas pressant, c'est pas urgent, il fait ces choses la nuit. Ou avant Ramadan, ou après Ramadan s'il peut attendre. Naam. Hada al-afdal. Et s'il est malade, il prend al-rukhsa. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a facilité. Celui qui est malade, il rattrape un jour. Celui qui est malade, il se soigne, que ce soit dentiste ou autre, il rattrape son jour et ça lui fait aucun mal. Au contraire, c'est min yusr had ad-din. Une autre mas'ala, toujours par rapport à la nourriture et la boisson. Man tamadmada wastanshaqa faghalabahu al-ma' fadakhala fi jawfihi. Celui qui fait l'wudu et al-madmada, c'est se rincer la bouche. Al-istinshaq, c'est aspirer fortement l'eau par ses narines et la rejeter. Et ta'lamoun, dans ce cas, al-istinshaq, l'eau, elle peut pénétrer dans al-halq. Tu peux la sentir après dans ta gorge. Et tu l'avales. Est-ce que ça annule as-siyam? Awalan, on cite un hadith important في هذا الباب. Hadith, نعم, لقيت ابن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. Donc un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a conseillé de fortement aspirer l'eau par ses narines et la rejeter, ça c'est min as-sunnah, sauf si t'es sa'im. Si tu fais as-siyam, évite. Pourquoi? Parce que l'eau, elle peut pénétrer. Ça c'est un hadith رواه الإمام أبو داود والترمذي وحسنه الشيخ مقبل في الجامع الصحيح عليهم رحمة الله. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن تمضمض واستنشق في الطهارة أي في الوضوء, quand tu fais le wudu, فسبق الماء في حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه. أما si l'eau elle pénètre involontairement, il n'a pas fait exprès, فهذا لا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. تقدم معنا celui qui boit sans faire exprès involontairement, son siyam il est sahih. هذا من باب أولى. وبه قال الأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه. نعم. Donc المسألة خلافية et الصحيح كما قال الإمام ابن قدامة, c'est que ça annule pas son jeûne. أما celui qui le fait volontairement, c'est comme si il a bu. Et bien sûr c'est قول l'imam Ahmed, لأن l'imam ابن قدامة c'est un حنبلي المذهب, donc il a rapporté قول الإمام أوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد القولين, et bien sûr قول الإمام أحمد. وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله يفطر, أي ça annule son jeûne. Pourquoi? لأنه أوصل الماء إلى جوفه ذاكرا لصومه فأفطر كما لو تعمد شربه. نعم, عندهم ils disent qu'il annule son jeûne لأنه il sait, il est conscient qu'il fait siyam, et malgré cela il a aspiré fort par son nez et ça a pénétré. Il n'a pas fait volontairement là, de pénétrer l'eau, lakin il savait qu'il était sa'im, il n'aurait pas dû le faire. عندهم ça annule الصيام. والصحيح كما قال شيخ ابن عثيمين في شرح الممتع: لو بالغ في الاستنشاق أو المضمضة مع أنه مكروه للصائم أن يبالغ فيهما ودخل الماء حلقه فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد. نعم. أما le fait de le faire, c'est خلاف السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما, أي aspire fort par les narines, أي l'eau, sauf si tu es sa'im. Lakin, le fait que ça soit involontaire, ça annule pas le siyam. Et on a déjà cité al-adillah. ليس عليكم جناح
فيما أخطأتم به وقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا كذلك قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Si c'est involontaire, هذا إن شاء الله il n'est pas pris en compte. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. Donc, القول الصحيح, c'est que ça annule pas الصيام si c'est involontaire. لكن النصيحة, c'est d'appliquer hadith النبي صلى الله عليه وسلم. في حالة الصيام, on fait l'estinshaq. النبي صلى الله عليه وسلم, il n'a pas dit de ne pas le faire. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالنبي صلى الله عليه وسلم, il nous a démontré qu'on ne doit pas faire al-mubalagha في حال الصيام. Et on ne doit pas le faire fortement. لكن on le fait. On le fait sans aspirer fort. L'eau, elle doit pénétrer dans les narines. Une autre mas'ala toujours par rapport à ce qui pénètre dans la bouche, ma'joun al-asnan. Isti'mal ma'joun al-asnan. Et ce genre de questions, elles reviennent souvent في Ramadan. Et ça montre que le haqiqa qu'il y a un taqsir fi al-ilm. Beaucoup de musulmans, ils se posent toujours les mêmes questions. Est-ce qu'on peut se brosser les dents? Est-ce qu'on peut mettre du parfum? Est-ce qu'on peut faire telle chose? L'importance d'étudier ces ahkam. C'est fondé sur des ahadiths, c'est fondé sur des règles. Tout ce qui n'est pas nourriture, boisson, ça annule pas as-siyam. Donc on va voir que ma'joun al-asnan, tant que c'est pas avalé, c'est pas de la nourriture, ça annule pas as-siyam. Kadhalik le parfum. Le parfum, il n'y a aucun lien في الحقيقة avec le siyam. Le musulman, il doit prendre soin de lui. Al-nadhafa, il se parfume, que ce soit siyam ou hors de siyam. Le musiba, c'est que بعض النساء ربما في Ramadan, elles mettent pas du parfum et après Ramadan, elles mettent du parfum dehors. Elles se mélangent aux hommes. Ça, c'est haram. C'est haram que la femme, elle mette du parfum et elle sort. C'est une cause de fitna. Elle met le parfum et elle reste chez elle. Amma, pendant Ramadan, ne pas mettre du parfum et en dehors de Ramadan, mettre du parfum pour la femme et elle sort, c'est pas mineur. Ça fait pas partie de sunnah. C'est quoi la cause de tout ça? Al-jahl, ils connaissent pas haqiqat al-siyam. Al-siyam, c'est s'abstenir de boire, manger, d'avoir des rapports avec sa femme. Tout ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Amma s'embellir, tant que ça ne contredit pas notre dîn. Mettre du parfum pour les hommes, ou pour la femme chez elle, se brosser les dents, as-siwak, tout ça c'est mahmoud fi Ramadan ou fi ghayri Ramadan. Donc c'est important de connaître la chose en elle-même et pourquoi on l'a fait, thumma d'étudier et de connaître ce qui contredit cette chose. Et ça c'est pour vous montrer al-jahl, al-azim. Il ne met pas de parfum parce qu'il fait siyam. On parle des hommes. Il ne met pas de parfum parce qu'il ne fait pas siyam et il ne fait pas salat. Et ne pas faire salat, ça ne le dérange pas trop. Mettre du parfum, rubbama, il reproche à quelqu'un. Il dit, il fait siyam et il a mis du parfum. Alors qu'il ne fait pas salat. Ça c'est shaitan. La'iba bi'uqul ha'ula et il mélange tout, wal'iyatu billah. Alors que le parfum, ça annule en rien as-siyam. Et la salat, ça annule l'islam, ala sahih. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Et tu trouves بعض الناس شغلهم الشاغل في رمضان. Est-ce qu'on peut mettre du parfum? Est-ce qu'on peut se brosser les dents? Est-ce qu'on peut se coiffer? Est-ce qu'on peut? Donc هذا, ça n'a aucun lien avec الصيام. C'est le shaitan qui fait perdre le temps à هؤلاء. لكن en tant que طلبة علم, on a un rôle في هذا, de conseiller هؤلاء. Avant Ramadan, leur montrer c'est quoi le but de Ramadan. Leur montrer que Ramadan c'est fondé sur التوحيد. لأن الصيام غير الموحد il n'est pas مقبول بالاتفاق. كذلك l'importance de salat. كذلك l'importance de ce siyam, ça doit être pour Allah subhanahu wa ta'ala, se priver pour Allah subhanahu wa ta'ala. أما بعضهم ils se privent pour pas contredire les gens, ou parce que c'est devenu une coutume, ou parce que les gens ils vont parler. هذا son siyam il est pas lillahi azza wa jal. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a démontré أن celui qui fait le siyam imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه. Allah il lui pardonne ses fautes. Celui qui le fait lillahi subhanahu wa ta'ala ihtisaban lil ajr. Amma c'est devenu une coutume, fala. Tout ça on l'a cité par rapport à ce genre de masail qu'on va citer. Ma'joun al-asnan. Donc on mélange pas tout. On ne fait pas passer des choses importantes en elles-mêmes avant des choses plus importantes.
نعم. Enfin, on fait des efforts في الصلاة في العلم. Et après toutes ces choses, ça viendra. C'est pour ça que, si vous avez remarqué, ce genre de masail, ça pose des problèmes aux awam, aux juhal. أما طلبة العلم et من باب أولى العلماء ولله الحمد, ils répondent à ces questions. Les gens ils les posent. أما c'est واضح. Ils mettent du parfum, ils se lavent les dents. هذا c'est واضح عندهم. والله المستعان. استعمال المعجون. قال العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه, un savant qui faisait partie de l'Lajna Da'ima, et il était originaire de Misr, d'Égypte, rahmatullah alayh. Et il faisait partie de l'Lajna Da'ima à l'époque de Cheikh Abdelaziz bin Baz. Et il a des fatawa, ils ont rassemblé ces fatawa et ces rasail dans un majmou'. قال يجوز أن يستعمل الإنسان فرشة الأسنان, أي la brosse à dents, والمعاجين et les dentifrices, التي ينظفون بها أسنانهم إذا احتاج إلى ذلك, bien sûr s'il y a un besoin. ولكن الأفضل له أن يتسوق بالسواك, et ça c'est أفضل, لأن النبي صلى الله عليه وسلم il nous a conseillé de faire السواك. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة, قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك c'est مطهرة للفم مرضاة للرب, ça purifie la bouche. Allah subhanahu wa ta'ala il est satisfait de ceux qui le font. Donc appliquer السواك c'est أفضل. أن يتسوق بالسواك المعروف وفيه الكفاية والخير, et se nettoyer les dents avec السواك c'est أفضل. Même au niveau de la propreté c'est أحسن. C'est quelque chose de naturel et c'est très très efficace. On n'a pas le droit de rendre une chose difficile alors que c'est facilité. Al-amr il est wasi'. Celui qui préfère as-siwak, c'est afdal, c'est une sunnah. Et celui qui se brosse les dents, fala shay alayh. L'essentiel c'est le-nadafa. قال ما دام لا ينزل في حلقه شيء مما استاك به. Et ça c'est important. L'essentiel c'est de ne pas avaler, que ça soit des morceaux de siwak ou du dentifrice. فالصائم il fait tout pour ne pas avaler. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في مجموع فتاواه تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك. Donc appliquer ou utiliser dentifrice avec brosse à dents, ça annule pas as-siyam. Comme le siwak. Les nas, c'est tu te nettoies les dents, tu manges pas et tu bois pas. وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه, en faisant attention que du dentifrice il pénètre pas dans ta gorge. فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه. Et si il avale sans faire exprès involontairement, فلا شيء عليه. Son siyam il n'est pas annulé. Et celui qui avale volontairement, il annule son siyam. هذا القول في هذه المسألة. Donc c'est permis et utiliser siwak c'est afdal. Et on revient كذلك à celui qui a peur d'avaler ce dentifrice, فأحسن il le fait avant as-sahur. Et il le fait après al-maghrib. أحسن. Et il utilise la journée as-siwak. Et celui qui se brosse les dents la journée et il n'avale pas dentifrice ou l'eau, فهذا son siyam il est sahih. Une autre مسألة أو نقرأ كلام شيخ ابن عثيمين في هذا إلى قول طيب. قال في الشرح الممتع وأما مغالاة العامة بحيث أن الإنسان لو استاك وأدمت لثته أي ses gencives. بعض العوام comme il démontre Cheikh Ibn Uthaymin ils ont du ghulu في هذا. Si tu utilises le siwak en pleine journée de Ramadan, pour eux t'as annulé ton siyam. Ou si tu te brosses les dents, ou tu utilises le siwak et ta gencive elle saigne, pour eux t'as annulé ton siyam. Là ça annule pas le siyam. قال شيخ ابن عثيمين قالوا أفطر ولو حكى جلده حتى خرج الدم قالوا أفطر. صحيح بعض العوام et ça on l'a remarqué, vous l'avez remarqué, أنهم ils ont du ghulu فيما يتعلق بالصيام. ربما كما قال شيخ ابن عثيمين si tu te frottes la peau, tu te grattes et il y a un peu de sang qui sort, ربما عندهم t'as annulé ton siyam, alors que ça annule en rien le siyam. Et ربما certains ils font pas salat لا ينكرون عليه, imma leur enfant, imma leur frère, imma leur voisin, imma eux-mêmes, ربما ils font pas salat
ولا ينكرون. Pourquoi? لأنهم ils ont mélangé les choses. Des choses, al-amr fiha, il est wasi'. Pour eux c'est devenu d'une importance primordiale. Et des choses, c'est muhim jiddan. C'est des usul min dinina kas-salat. Pour eux, ça n'a pas une grande importance. لماذا الجهل et la compréhension du din, أهل الضلال, كذلك الانغماس في الدنيا, tout ça, ils n'arrivent plus à concevoir les choses comme elles doivent être comprises على الفهم الصحيح. قال الشيخ ابن عثيمين حتى خرج الدم قالوا أفطر ولو قلع ضرسه وخرج الدم قالوا أفطر فكل هذه مبالغة. Tout ça c'est de l'exagération. Et on a expliqué ces masaïl, أنه s'il avale involontairement, ça lui fait aucun mal à son siyam. Et si c'est volontaire, chacun il n'a pas à le faire pendant le siyam. Thumma, Cheikh Ibn Uthaymin, il parle par rapport à l'écoulement de sang des gencives, ou en enlevant, en s'arrachant une dent chez le dentiste ou autre. Tout ça, bien sûr, faire attention de ne pas avaler le sang. Et Cheikh Ibn Uthaymin, il conseille de faire cela la nuit. Ahsan. Ou après Ramadan, celui qui peut attendre. فهذا ما يتعلق بالدم. كذلك السواك. On lit مسألة السواك. ربما أخونا الشيخ محمد بن حزام il a cité cette مسألة. لأن السواك, il y a des siwaks qui sont yabis et il y a des siwaks qui sont ratb. Vous avez remarqué? Il y a des siwaks qui sont secs et il y a des siwaks qui sont ratb. Ils ont l'odeur, ils sont frais. ربما si tu l'utilises, il y a un liquide qui a un goût. Est-ce que tu peux l'avaler am la? قال الشيخ محمد, il a cité cette مسألة dans son livre إتحاف الأنام بأحكام مسائل الصيام, dans le chapitre des مبطلات الصيام. قال لو استاك الصائم بسواك رطب, donc أما السواك اليابس, un siwak sec, هذا يا aucun إشكال. أما الرطب قال فانفصل من رطوبته أو خشبه المتشعب شيء فابتلعه, il avale ce goût أو des morceaux du siwak. قال النووي يفطر بلا خلاف صرح به الفوراني وغيره. Donc النووي رحمة الله عليه, il est d'avis que ça annule الصيام, بل il a rapporté qu'il n'y a aucun khilaf. قال الشيخ محمد وفقه الله والمقصود بالرطوبة هو السائل الذي يخرج من السواك عند أن يكون رطبا ويكون حارا. Ça arrive ça dans les siwaks qui sont frais, tu viens de l'acheter et tu sens qu'il y a un goût, il est har, il y a un goût et il est encore frais, il y a l'odeur. فهذا قال وإنما جزم النووي بأنه يفطر لكونه يمكن التحرز منه. Toujours, on a cette règle, on sort des doutes. أنه t'évite de avaler cette chose. قال أما إذا استاك بالسواك بعد تحرزه من تلك المادة الرطبة وبعد ذهابها فلا يضره ذلك وإن وجد له طعم. نعم. أما s'il fait attention de ne pas avaler, نعم, il fait attention et il reste quand même un goût dans le siwak, ça lui fait aucun mal. لأنه لا يوجد إلا ريقه. نعم, c'est la salive de celui qui fait siwak في هذا الحال. Donc on fait attention de ne pas ouvrir bab al-wasawis حتى on délaisse complètement siwak. لا. وإنما أصابه ذلك الطعم لمجاورته للسواك والله أعلم. نعم, c'est un قول طيب. Donc on évite d'avaler au départ quand il est encore frais ce goût, et on évite d'avaler كذلك les morceaux qui peuvent rester. Et alhamdulillah الأمر il est واضح. نعم, نكتفي بهذا القدر et on finit إن شاء الله ما يتعلق بهذه المبطلات dans le dars suivant بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.